Bonsoir à tous. Très honoré de servir les étudiants de l'UM5 de Rabat. Très fier de vous en tant que bâtisseur d'un Maroc prospère. C'est une belle soirée aujourd'hui avec une thématique encore extraordinaire. Rabat, bienvenue. Nous attendons les étudiants pour qu'on puisse commencer d'une manière plus sereine. La thématique d'aujourd'hui, c'est une thématique qui est extraordinaire, comme j'ai dit, et elle est technique et tellement facile à consommer, on va dire. C'est une thématique qui parle de communication, qui parle de concrétisation, et c'est la meilleure des choses aujourd'hui. C'est la fin de semaine, oui. Bonsoir, bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien. مرحبا مساء النور مساء الخير. أهلا وسهلا. اليوم هذا الموضوع من أرفع المواضيع في مجال تنمية القدرات الذاتية، خصوصا وفي البرمجة اللغوية العصبية. La thématique d'aujourd'hui devrait être lancée en langue française. Il y aura un tout petit peu d'arabe aujourd'hui pour essayer de traduire quelques mots techniques et on va voir, ça va être très rapide et fin en plus. D'accord? Nous attendons les autres. Bonjour, bonjour, bonsoir. مرحبا بكم. نهار كبير هذا. Donc on commence, hein. On n'attend pas. Il y a 18 heures, c'est 18 heures tapantes. Très ému de pouvoir partager des notions, des connaissances, des techniques et surtout des valeurs nobles et des croyances encore plus sereines et créatives pour une réussite commune. Bonsoir à tous. Sachez que nous vous adorons, chers étudiants de l'UM5 de Rabat et de toutes les universités marocaines, étrangères aussi, qui nous suivent de loin. Très chère audience, bonsoir chers étudiants, bonsoir chers professeurs aussi. L'université Mohammed V de Rabat vous accompagne et renforce, elle renforce votre développement personnel et organisationnel à travers des différents programmes en ligne et à distance pour sculpter votre connaissance et votre savoir-faire, pour motiver aussi la motivation en nous à des fins d'une excellente réussite, Inch'Allah, d'une éminente prospérité, comme je dis toujours, pour assurer le meilleur, Inch'Allah, dans leur, c'est-à-dire dans leur vie étudiante et personnelle aussi. Tout le bonheur et la réussite dans les études universitaires. C'est un peu ça ce que nous voulons. Aujourd'hui, le 22 janvier 2021, nous sentons que c'est un grand jour dès le début, dès le commencement de cette journée, un jour du vendredi, jour étincelant dans tous les sens. J'adore ce jour de fin de semaine, l'Aïd des musulmans, on va dire, entre parenthèses, et c'est la fin de semaine, tout le monde va aller vers le repos du week-end, etc. Et encore, la thématique d'aujourd'hui le rend plus riche par son contenu, très demandé dans le domaine du développement personnel, orienté résultat. Très demandé, oui. La gestion de soi, la gestion des groupes, des équipes. On va voir aujourd'hui, vous allez vraiment être rassasié. C'est une continuité de la séance précédente. La communication aussi, des stratégies de succès, de la réussite. J'aime beaucoup cette thématique, c'est pour ça que j'en parle avec cette manière. Un prolongement, s'il vous plaît, de la précédente séance qui parle des métaprogrammes. Le baramij el-ulia. Donc, du coup, il y en a 30. Nous en avons vu que 6, apparemment 8, avec un très grand respect pour les deux derniers. Les préférences en comportement, en discours, en gestion, en réalisation, en concrétisation aussi, en tout. Ouais. Creusons ensemble et cherchons le fond des choses. Les bons enseignements de cette séance vous seront d'une grande utilité, certainement, Inch'Allah. Sujet très pertinent, je vous le dis, de point de vue gestion comportementale, les attitudes aussi. Vous savez ce que c'est qu'une préférence? Bof, si je cherche sur Internet ou sur un dictionnaire, un très bon dictionnaire, c'est le jugement ou sentiment par lequel on place une personne, une chose au-dessus des autres. C'est les préférences de chacun de nous et on va en parler. Le fait d'être préféré encore, c'est une préférence, avoir, obtenir la préférence de quelqu'un ou sur quelqu'un, la préférence en mouvement, en émotion et en action aussi. Donc la préférence, si je puis dire, c'est des préférences minutieusement créées par notre cerveau
Et c'est des préférences de couleur, de style, de mode, de langue, de gastronomie, on va dire de langage encore, de discours, de manière. La préférence du complet pour certains, du moindre pour d'autres, ou celle de vouloir tout ou rien. C'est une préférence encore qui est au fin fond de nous. La préférence dans l'idéal, le qualitatif, oui, la préférence pour le théâtre pour certains, le chant pour d'autres, la communication extraordinaire, c'est une préférence encore. La littérature, les sciences, l'art, l'arabe, le français, l'anglais, l'allemand, etc. Donc la préférence de traits de caractère, allant avec notre identité ou la complétant, c'est-à-dire des partenaires, des binômes, des camarades, des associés, des encadrants, c'est des gens qui nous accompagnent durant notre vie. Des préférences de ce que nous voulons entendre. Nous voulons entendre ceci par rapport à cela, moi je compare et je voudrais ceci. Donc ce que nous voulons voir ou sentir aussi, des préférences qui respectent un référentiel, le nôtre ou celui des autres. Ma préférence est-elle si bien faite pour que je puisse y adhérer? Oui ou non? C'est ce qu'on va dire, c'est ce qu'on va, c'est la réponse d'aujourd'hui. Dois-je reprogrammer mes préférences pour me sentir mieux, adapté à mes besoins, à un environnement précis? En fait, c'est-à-dire, moi je pourrais dire, c'est une petite citation qui a été créée, donc on fait peut-être le sacrifice de ses préférences, mais pas celui de ses convictions. Les préférences, c'est un sujet qui est extraordinaire. Je présume, il est vraiment lié au métaprogramme. La préférence est l'expression d'un choix en raison de critères soit subjectifs, plus ou moins conscients, soit objectifs, basés sur des critères clairement énoncés et conscients. L'évaluation, vous savez, l'évaluation de préférence ou encore des considérations. Il y a une considération à faire ici et là. Pourquoi il a réagi comme ça? Pourquoi ce comportement? Pourquoi l'attitude telle, etc. C'est des considérations liées à des activités. Pour un étudiant universitaire, notamment, des activités socio-professionnelles, dans des stages, là où vous allez être embauché par la suite, Inch'Allah, se fait tout le temps. Il fait partie de notre vécu. Bonsoir à tous. Moi, j'aimerais bien, si vous avez quelques questions, merci beaucoup. مرحبا بكم. مرحبا بكل الناس من كل الأقطاب، من كل الأقطار، يعني من المغرب، من تونس، من الجزائر، من سوريا اليوم كذلك، يعني من فلسطين. الناس معنا من كل، يعني الحمد لله على أن الجامعة، جامعة محمد الخامس بالرباط، يعني تستقطب أو تستضيف هؤلاء الناس عبر النت بهذه الطريقة من خلال دورات بسيطة للغاية، ولكن ببحثنا وباستمرارنا في البحث سوف نصل إلى المستوى المطلوب. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais une chose qui est pertinente, laquelle nous avons des préférences construites depuis des lustres, depuis longtemps. Oui, parce que c'est emmagasiné dans mon subconscient, عقلي الباطن. Notre manière de penser, nos attitudes, notre manière de parler ou d'agir, c'est surtout ça. Vous allez voir avec la PNL, d'être présent ou pas, d'adhérer ou non. Des fois j'adhère, des fois je n'adhère pas. Donc c'est une préférence qui est enfouie là-dedans, c'est-à-dire en interne. D'être présent, de se motiver encore, c'est-à-dire de se motiver et encore. Nos préférences en lecture, en thématique, en mode de révision, vous préférez ceci à cela. C'est des préférences en stratégie de concrétiser, de relativiser, de dire non des fois, réaliser, d'aller vers l'objectif, de construire, d'éviter le délabrement, le dégât. Moi, je vais réussir pour ne pas dire que je n'ai pas réussi. Ça, c'est une préférence encore, mais qui est dedans. On va essayer c'est-à-dire de l'envelopper, de la cadrer encore plus avec une manière qui est plus probante. Et de fuir le malheur, c'est une préférence. D'aller vers le bonheur, c'est une préférence. C'est à vous de décider parce que la préférence constitue le socle de la décision. Et vous allez voir, c'est des choix que vous créez au fin fond de vous. Les préférences sont en nous. Nous devrions bien connaître les nôtres. Je préfère.
nous devrions bien connaître les nôtres et celles d'autrui, parce que nous ne vivons pas seuls. D'une manière méthodologique, s'il vous plaît, chers étudiants de tout ce monde-là, d'une manière méthodologique et scientifique et naturelle. On va voir ça de près. Ceci rentre dans le cadre d'un cours de développement personnel orienté solution. Nous voulons connaître de près un art de la concrétisation, ce qu'on a appelé autrefois la PNL, la programmation neurolinguistique, et nous avons rajouté un adjectif génératif. Générative. Oui, pourquoi générative? Parce qu'il faudrait des objectifs à atteindre avec ça. La PNL nous fait découvrir qui nous sommes déjà, nos préférences en l'occurrence, nos métaprogrammes, nos processus mentaux, comment vous réfléchissez, comment vous avez réfléchi pour faire une action pareille. D'accord? Ça va structurer nos pensées. Bien évidemment, chers étudiants, chers hôtes de marque de l'Université Mohammed V de Rabat, nous sommes dans un apprentissage à distance, je vous l'annonce fraternellement. Faites des recherches sur la thématique. Essayez de chercher plus, parce que vu d'une seule personne, ça pourrait ne pas donner tout ce qui a été dit, surtout dans la thématique. Mais quand vous cherchez, vous allez vraiment combler ce petit vide qu'une personne pourrait avoir. Donc personnellement, j'ai adoré et j'y travaille encore depuis quelques années. Bien, merci beaucoup. Marhaba bikoum. Les données comportementales prennent le dessus. Et vous savez aussi bien que moi que dans la psychologie, libre à nous de pouvoir les scanner, les calibrer, ce qu'on appelle en langue arabe le mu'ayara. Mu'ayara, yani muraqabat kull التغيرات الفسيولوجية, c'est-à-dire les scanner, les calibrer, les comprendre, les apprendre et les entreprendre. C'est les trois verbes qui nous donnent de la force. Une autre chose très importante, chers messieurs, chères demoiselles, mesdames, c'est que nos choix peuvent susciter nos préférences. Et ce que disent les neurosciences, moi je vous donne un exemple qui est très concret pour commencer. À l'université de Genève, c'est-à-dire UNIGE, hein, UNIGE, une recherche récemment menée en collaboration avec Filmich SA conclut que nos préférences olfactives ok, ne sont pas un simple reflet du caractère plaisant d'une odeur, mais qu'elles peuvent être façonnées par des processus de prise de décision. Donc, automatiquement, et ce, de façon inconsciente. C'est au fin fond de nous. Il a été démontré que les choix que nous faisons peuvent modifier nos préférences, y compris lorsque le souvenir d'avoir opéré ces choix nous fait défaut. Ce travail fait l'objet d'une thèse et d'un article dans le dernier numéro de la revue Psychological Science. Nous vous proposons aujourd'hui de sculpter avec vous la compréhension des préférences en PNL, en programmation neurolinguistique, une suite de ce qui a été présenté mercredi dernier, Masha'Allah. Donc les métaprogrammes, les préférences encore qui nous donnent ces métaprogrammes, ce que la personne fait et comment elle le fait. Un stylo et un papier, c'est encore meilleur pour écrire ce qu'on appelle une carte mentale. Ça pourrait être 3 papiers ou 4, mais l'essentiel, tout ce que vous allez écrire va rentrer au fin fond de notre cerveau. Ce que la personne fait et comment elle le fait. D'accord? Comment fais-tu pour faire ce que tu fais? D'accord? C'est la question pour les métaprogrammes. C'est ta préférence initiée. C'est ce que j'ai appelé moi-même la préférence initiée. Et comment? On va voir ça. La définition du métaprogramme, si vous vous rappelez très très bien, pour ceux qui viennent de nous rejoindre et pour ceux dont nous laissons les enregistrements, parce que les gens arrivent au-delà de 19 heures, etc., les métaprogrammes sont les processus mentaux qui structurent nos pensées et par extension, ils filtrent, ils sélectionnent, classent, ordonnance, aménage et organise les informations, tout ce qui rentre par la tête, et permettant d'agir
adopter des comportements. Automatiquement, vous avez des informations qui rentrent à travers votre conscient qui est de trois filtres essentiels, nous l'avions bien dit la dernière fois, c'est les sens déjà, que vous connaissez les cinq sens, c'est le discours interne et externe, c'est le langage, on va dire, et encore le troisième filtre, c'est les croyances, les convictions, les critères et tout ce qui est convenance de vie, etc. C'est un filtre essentiel, les valeurs surtout. On va en parler, hein. Et le métaprogramme, c'est un logiciel du cerveau pour mieux se comprendre. Présentation, les métaprogrammes sont les filtres ou les programmes préférentiels mis en place dans notre enfance et qui nous font percevoir la réalité sous un certain angle ou suivant certains critères. Oui, la connaissance de nos métaprogrammes préférentiels nous permettra de comprendre comment nous appréhendons la réalité, comment on pourrait arriver à une réalité qui est sublime, comment on pourrait vivre et bien vivre cette vie, comment nous faisons abstraction de certains éléments pour en privilégier d'autres. C'est un peu ça. Pourquoi vous agissez ainsi? Il faudrait qu'on sache. C'est les métaprogrammes qui gèrent tout ceci dans votre cerveau. Comment nous échouons dans un programme en utilisant un programme inadéquat? Imaginez que nous faisons la chose et par la suite on échoue et on ne comprend pas ce qui a été comme processus neuronal à répétition au fin fond de nous. Comment optimiser, s'il vous plaît, nos compétences et atteindre nos objectifs en diversifiant nos programmes? Très cher étudiant, très cher hôte de marque, s'il vous plaît, on va les classer en trois catégories pour qu'on les comprenne mieux. Bien pratique pour les mémoriser surtout. Il y a la perception, il y a le classement évaluation. Si vous écrivez, c'est encore mieux. La perception, ce qui rentre, c'est-à-dire l'idrak. Le classement évaluation, ok, c'est le filtre, c'est un peu l'évaluation au trim, kadalik. Et la motivation et action. Motivation, action, c'est la troisième catégorie. Pour la première, percevoir, la perception, al-idrak, les informations qui nous parviennent de l'extérieur à travers les sens. Nous l'avons compris tout à l'heure. Et deux, organiser et évaluer. Il faut qu'on fasse ce qu'on appelle une évaluation. Évaluer la chose. Pourquoi l'évaluer? Pour qu'on puisse logiquement تقييم وتقويم وتقييم ويعني رد الفعل كذلك organiser et évaluer ces informations en vue de leur donner du sens. Parce que nous avons du sens, nous avons des informations au fin fond de nous, dans un subconscient qu'on compare avec ce qui rentre. Et choisir et décider du comportement à adopter. C'est de trois. D'accord? On choisit et on décide. Donc tout ce que vous faites comme action, vous l'avez choisi et décidé. Sachez-le, très très bien, c'est automatisé en interne, mais cela nécessite une programmation. Je suis un tout petit peu rapide pour arriver à une chose qui est sublime aujourd'hui, très largement inconscient, non conscient, je dirais, c'est pas inconscient parce qu'il y a eu une traduction qui a été mal faite de l'anglais au français. Nos métaprogrammes sont liés à nos valeurs pour donner du sens aux expériences que nous vivons. Chaque chose, du coup, vous êtes avec nous à distance, vous êtes maintenant en pleine conférence en ligne, c'est la valeur que vous donnez au coaching, la valeur que vous donnez au training, la valeur que vous donnez à des émissions comme celle-là, d'accord? À des programmes comme ceux-là. Ce sont des mécanismes que nous utilisons pour pouvoir satisfaire nos intentions et atteindre nos objectifs. Donc, il détermine la façon dont nous nous dirigeons dans le monde en accord avec nos valeurs. Donc, tout ce qui est métaprogramme a une valeur, c'est-à-dire est lié à vos valeurs, est lié au troisième filtre de la perception. Vous savez, chers étudiants, les meilleurs du monde, oui, je dis ça comme ça, chers professeurs aussi, la particularité, c'est cela, l'accord avec nos valeurs. Quand vous êtes en accord avec vos valeurs, vous êtes en force. Vous n'êtes pas dans la réactivité, vous êtes en proactivité. Qui dit valeur dit émotion. Et l'émotion génère et booste l'action, tout comme on l'avait expliqué il y a 2 séances de cela. C'est-à-dire, tout comme nous avions compris avec Frédéric Fonguette, automatiquement le sentiment de compétence, de l'émotion dans l'action, c'est un petit peu grâce à la valeur que vous donnez aux choses que vous sentez une émotion. Sinon, si vous ne donnez pas de la valeur à ça et à cela et à ceci, automatiquement il n'y aura pas d'émotion pour faire l'acte.
Vous avez saisi certainement. Pourquoi encore? Parce que quand on a parlé de Rosenberg et de Zana, du professeur Rosenberg et de Zana, et quand ils ont parlé des attitudes qui renforcent l'axe ou l'action, l'attitude, c'est trois composantes, si vous vous rappelez très très bien. Il y a l'émotivité. Quand il n'y a pas d'émotivité dans l'attitude, il n'y a pas une bonne action. Il n'y a pas une action forte. Comme ça, je dirais. Donc nous allons voir cela de très près et je dirais aussi sur les valeurs une chose pour ne pas oublier. Les valeurs fixent ce qui est important pour nous. Ce qui est important dans votre environnement, c'est les valeurs qui le fixent. Elles sont les références qui permettent de faire des choix, de prendre des décisions et de nous orienter dans la vie. Un jour, on va faire ça, je vous le promets, parce qu'on ne l'a pas fait cette année-là, on ne l'a pas encore fait, mais c'est programmé certainement. Et ça va nous orienter dans la vie. Les valeurs indiquent pourquoi nous faisons les choses. Sachez-le très très bien, seul ou avec un partenaire de vie, avec un collègue, avec un associé, il faudrait qu'on sache que les valeurs indiquent pourquoi nous faisons les choses. Il y en a des décisions opérationnelles à prendre, des décisions tactiques, il y a des décisions stratégiques. Et imaginez, sans valeurs, ça ne pourrait jamais réussir, surtout à long terme. Les métaprogrammes, chers messieurs, chères demoiselles, mesdames, sont les mécanismes que nous utilisons pour satisfaire nos valeurs. Ça va? C'est ciblé. Les mécanismes que nous utilisons pour une satisfaction de nos valeurs, nos propres valeurs. Les métaprogrammes, les préférences déterminent que nous faisons les choses et permettent de faire coïncider le comment avec le pourquoi. On ne pourrait pas travailler comme ça sans connaître le comment et le pourquoi de toute chose, de toute action que nous faisons. Métaprogramme permet de décrire les stratégies mentales qu'utilise la personne comme activité cognitive. Ça, c'est très scientifique, hein. Attention. C'est-à-dire une activité cognitive. Il existe plusieurs métaprogrammes. Il y a le détail, le global, il y a l'accord et le désaccord, il y a la catégorisation, il y a l'associé, le dissocié. Il y en a 30, on avait dit ça, mais moi je connais seulement 24. J'ai travaillé sur 24 pendant 12 ans. Et imaginez ça, ça m'a pris beaucoup de temps et j'ai vraiment été dans l'extase parce que c'est une discipline qui est extrêmement bien. Moi je vous l'affirme. Métaprogramme, c'est un processus cognitif qui indique la méthode, parce qu'il faudrait une méthode par laquelle la personne analyse et reçoit l'information qui rentre. C'est comme l'exemple que nous avons donné, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide encore. La maîtrise des métaprogrammes permettent d'interagir positivement avec soi-même et avec les autres, de persuader une personne, de convaincre, et ça aide beaucoup si vous connaissez les principes d'une manière excellente. Un exemple avant de cibler le gros lot. Nous avons les trois points essentiels, la situation, la valeur et le métaprogramme. D'accord? Si je donne un exemple, par exemple, qui est très simple pour comprendre le sens de tout ça, oui, je l'avoue, c'est technique, mais c'est très facile à comprendre. Je pourrais enseigner ceci, et je l'ai fait d'ailleurs depuis des années, à des enfants de 12 ans, 11-12 ans. Donc, prenons une situation. Être attentif aux autres. Moi, j'aimerais bien une situation comme celle-là. J'aimerais bien être attentif à Flan et à l'autre et à Ila et Khere. D'accord? Être attentif à des personnes précises. Donc, quelle est la valeur? La valeur, c'est l'amitié, on va dire, c'est la camaraderie, c'est encore la convivialité. Ça, c'est la valeur. Situation, être attentif aux autres. Valeur, amitié, convivialité. Et métaprogramme ici, c'est dans les intérêts primordiaux, c'est-à-dire les personnes. Il faudrait qu'on sache cibler un petit peu qu'est-ce qu'on va faire avec notre métaprogramme. Ça touchera l'identité certainement parce que ça touche les personnes, ça touche la personnalité aussi, les systèmes de référence parce que chacun de nous a un système de référence, l'inter, l'externe, on va le voir aujourd'hui. Et aussi, ça touche la catégorisation. Comment vous catégorisez les choses pour essayer d'avoir ce jargon, ce discours, pour être dans mesure de communiquer aisément. D'accord? C'est un peu ça. C'est un petit exemple, hein. On va aller vers les exercices par après. Bien que nous ayons tendance à employer certains de nos métaprogrammes de façon préférentielle, la plupart du temps,
Ils sont liés au contexte. Écrivez ça, s'il vous plaît. Les métaprogrammes sont liés, vraisemblablement, oui, ils sont liés au contexte. Il faut une situation. Ils sont souvent répétitifs. هما برامج عقلية متكررة. سي دي ميتا بروغرام. سي البرامج العليا سميت عليا لأنها متكررة، كأنها تشبه ما سميناه بالعادات، ولكن ليست عادات فعلية. النقطة ils sont souvent répétitifs, ils sont récurrents, ils sont répétés, ils sont repérables aussi, assemblés, concentrés et polarisés entre parenthèses, blanc ou noir, أبيض أسود, froid et chaud, et triste et joyeux. C'est des métaprogrammes, mais on ne pourrait pas avoir seulement un seul métaprogramme sans avoir l'autre. Par exemple, quand on a vu la dernière fois, si vous vous rappelez très très bien, le système rapproché et le système éloigné. Je ne pourrais pas prétendre que je suis vraiment dans la proactivité et non pas dans la réactivité quelque peu. Non pas dans l'éloignement et je suis tout le temps dans tout ce qui est rapprochement. Non. On ne peut pas être vraiment à 100% un seul métaprogramme précis à l'extrémité. Donc j'ajoute normal, ils sont répétitifs, d'où leur nom programme neuronal à répétition. برنامج عقلي متكرر. Vous pouvez donc vous servir de métaprogrammes reconnus chez une personne pour entrer en plus profonde synchronisation avec elle. Si vous connaissez mes métaprogrammes favoris, et automatiquement vous allez communiquer avec moi avec aisance. Ça va, vous avez compris le sens. Mais les métaprogrammes, si je sais par exemple que la personne qui est en face de moi, l'interlocuteur, est d'un système rapproché, moi je vais parler avec lui avec un langage, un discours de rapprochement. Et automatiquement, quand je serai synchronisé à lui, automatiquement je pourrai utiliser même l'antonyme, même le programme qui n'est pas favori chez lui. Donc, simplement en adoptant, en choisissant provisoirement les mêmes comportements internes ou externes. Comme ça devrait être synchronisé. Entre parenthèses, en langue arabe, synchronisé, c'est الألفة. ألفة الحركات، ألفة الجلسة، ألفة النبرة، ألفة البرامج العليا، ألفة المعتقدات، ألفة القيم. يعني أتآلف معك. لا أعطيكم أمثلة الآن ولكن بعدها. Ça sert beaucoup à synchroniser, moi je vous l'avoue. Percevoir le monde VACOG, si vous vous rappelez très très bien. VACOG, c'est visuel, auditif, kinesthésique, VAC, et OG, c'est olfactif, gustatif. Olfactif et gustatif. Gustatif, c'est un petit peu le goût. Donc, comment la personne perçoit-elle le monde extérieur? Le tri sur soi, le tri sur les autres. La personne est-elle centrée sur elle ou sur les autres? Est-ce qu'elle est plus globale ou spécifique؟ هل هي يعني تفصيلية أم إجمالية؟ هل تتحدث كثيرا؟ هل تتحدث في الجزئيات؟ هل هي تقول يعني هذا الشخص يقول مثلا نعم هو طيب وأحببناه، يعني 3 كلمات فقط، والثاني يقول والله هو طيب وأحببناه، لديه طريقة فريدة من نوعها ويقول هذا الكلام وبحثنا في خضم هذا الكلام وقال وقال وقال. يعني على أن التفصيلي برنامج عالي متكرر وأن الإجمالي كذلك برنامج عالي متكرر. La personne perçoit-elle la situation générale ou s'attache-t-elle à des détails pointus? Et quel est son champ de perception, le cadrage si vous voulez, ou le découpage? On va voir ça rapidement. Donc, chers messieurs, chères demoiselles, chers hôtes de marque, l'intérêt premier de ces métaprogrammes, qu'a-t-elle retenu d'une situation? Qu'est-ce que vous allez retenir, par exemple, la personne? Sur quoi cible-t-elle son attention? De quoi parle-t-elle? Les activités, ce qu'il y a à faire, ce qu'elle a fait déjà. Personne, les gens qui l'entourent, les objets, les choses, les machines, les bureaux, je ne sais pas, les voitures, tout ce que vous voulez. Mais il faudrait qu'on focalise sur la manière de dialoguer de la personne en face pour essayer de connaître au mieux, avec la meilleure des manières, ça dépend de votre entraînement. Si vous savez que la personne en face, c'est une personne détaillée, comment vous allez remédier à cela? Et encore, si vous savez qu'elle est globale, automatiquement, il faudrait lui parler avec une manière globale. Et à quoi ressemble une personne, un métaprogramme global? Est-ce qu'il est plus dans le visuel ou dans l'auditif? Et vous allez voir avec moi que c'est un auditif, ce n'est pas un visuel, parce que l'auditif ne parle pas beaucoup.
L'auditif, il planifie, il est vraiment serein et on ne le booste pas à décider avec une manière du n'importe comment, par exemple. Les lieux encore, il y a des préférences pour les lieux. À chaque fois quand je parle à une personne et elle nous raconte, j'ai été à Rabat, j'ai été en ville, je vais aller à Sel Jalida et j'ai été à Temara hier. Automatiquement, c'est des lieux qui rentrent ce qu'il y a à voir, l'agrément de l'endroit, la spécificité du lieu, automatiquement. Et il y a le temps aussi. Hier, demain, maintenant, là et maintenant. Oui, il reste 5 minutes. C'est quelqu'un qui parle avec le timing et avec le temps. Donc, comment on classe tout ça? Pour essayer, moi j'ai été rapide, c'est une introduction qui est un petit peu longue, mais ça va donner de l'effet. La personne vit-elle, donc c'est des questionnements pour les métaprogrammes. Question-réponse, question-réponse. La personne vit-elle vraiment ce qu'elle pense ou en est-elle détachée? A-t-elle stocké des souvenirs de façon associée ou dissociée? Tout comme on avait dit la dernière fois. واش كانت في حالة اتصال أو في حالة انفصال. Automatiquement, c'est que اتصال, c'est qu'elle vit la chose et elle la vit directement. Et انفصال, c'est qu'elle ne la vit pas directement maintenant, mais elle pourrait se voir. C'est comme quelqu'un qui se voit sur un écran. Et comme ça, il va relater, il va voir un petit peu le détail des choses, ses erreurs, sa manière de parler, sa manière de procéder, son élocution, etc. Donc, si on veut voir le premier métaprogramme ici, il y a ce qu'on appelle l'identique, différent, semblable, ressemblant ou divergent. Donc ressemblant, divergent, c'est un petit peu le contraire, d'accord? Donc c'est un métaprogramme. L'aspect de la relation évaluée. Donc la personne centre-t-elle son attention sur ce qui est similaire. وتتقلب هاد السيدة أو هاد السيد تقلب على الحاجة المتشابهة. Est-ce qu'il y a dans les deux ou elle est dans les deux? D'accord? Et sinon, généralement, nous sommes dans les deux cas. Mais pour le pourcentage, ça reste variable selon les situations. Je pourrais être dans la ressemblance à la maison et être divergent, c'est-à-dire من أصحاب الفروق, au boulot. Je pointe les détails du rapport, etc. Je ne pourrais pas vraiment être dans la ressemblance. Oui, si vous faites quelque chose, oui, j'adhère, etc. Et je passe. Mais il faut que je vois un petit peu ce qui manque. Et vous comprenez un petit peu le sens? Remarque-t-elle les ressemblances ou les différences? Si je vous donne deux tableaux, est-ce que vous allez voir les différences? Sinon, est-ce que vous allez dire il y a du jaune ici et il y a du jaune par là? Vous avez saisi certainement ce qui est égal, uniforme ou les qualités propres aux situations et aux gens encore. D'accord? Donc la tournure d'esprit, je vais vous donner un exemple qui est concret que je donne souvent. Quelle est la stratégie d'évaluation de son critère, la présence, l'absence, la comparaison? Par exemple, un buffet. Vous avez été dans un buffet et le buffet, il est long de 6 mètres, on va dire. Je vois tous les plats diversifiés le jour 1. Donc il y a plusieurs plats, il y a une vingtaine de plats, c'est très bien. Et le jour 2, c'est-à-dire le lendemain, je vous dis que tout est bon, mais la pizza n'est pas sur la table. C'est un peu, je vois ce qui manque déjà. Et je mentionnerai comme hier, par exemple. Donc, je suis dans tout ce qui est comparaison, oui, et je suis dans l'absence et non pas dans la présence. Moi, je ne vois pas, c'est certainement ça. Il y a des gens qui vous connaissent de près. Ça pourrait être des parents, comme ça pourrait être des frères et sœurs et des amis, et ils ne vous disent pas que vous avez été extraordinaire sur ça. Parce qu'ils vous connaissent. Mais quand vous faites une toute petite erreur, ils vous disent oui, 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 mais il ne faut pas dire ça comme ça, il faudrait qu'on corrige. D'accord? Et oui, c'est par amour, c'est par respect pour vous, peut-être, mais c'est un métaprogramme qui les conduit à faire ceci. Donc la personne évaluait-elle ce qui est là ou ce qui est absent déjà? Ce qui manque, compare-t-elle les deux? Est-ce qu'elle perçoit la présence ou le manque? Il faudrait qu'on se questionne, il faudrait qu'on voit l'interlocuteur et qu'on travaille ce qu'on appelait autrefois le calibrage. Al-mu'ayara al-basariya, al-mu'ayara al-hissiya ou al-mu'ayara al-sam'iyya. Donc, maintenant, on passe à la relation accord-désaccord. Accord se concentre sur tout ce qui est semblable,
D'accord? Et le désaccord se concentre sur tout ce qui est différent. C'est la même appellation, mais certains l'appellent ressemblant, divergent, et d'autres l'appellent, c'est des traductions qui ont été faites ainsi. L'accord, désaccord pour les Français, les Belges, les Canadiens, etc. Mais ça se donne avec cette manière-là. Le désaccord, il se concentre sur tout ce qui est différent. Bien, on va voir un petit peu comment ils sont ceux qui sont dans l'accord et ceux qui sont dans le désaccord pour comprendre mieux. Bien, moi je aimerais bien voir un petit peu parce que vous avez écrit beaucoup de choses. Oui, 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 bonsoir, bonjour, bonsoir, bonjour. مساء النور, مساء الخير, التوفيق, يا سلام, مرحبا بالتوفيق. وإن شاء الله هذه الحصة تكون غنية 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 للغاية. يعني لدينا قوة داخلية. هذه القوة تعطينا الكثير من الأشياء الطيبة للغاية. مرحبا بكم إذن. Donc revenons au français rapidement. L'accord. L'accord, c'est la personne qui est dans l'accord, elle cherche les ressemblances. Automatiquement, quand vous êtes devant elle, elle cherche les ressemblances. Elle utilise les généralisations. Elle généralise beaucoup. Elle dit oui, tous les hommes sont comme ça, toutes les femmes sont comme ça. Oui, toutes les thématiques sont présentées de cette manière. Ça, c'est les généralisations. Les phrases affirmatives pour elle. Les personnes en accord, on les adore parce qu'ils ne disent pas non, ce n'est pas comme ça. D'accord? Et aller vers le meilleur. Ils vont vers le meilleur, c'est des gens qui sont dans la proactivité. Mubadirin ou mubadirun, ok? Ils s'accordent facilement. C'est pour ça que nous les avons appelés des accordeurs. D'accord? C'est quoi exactement? Ils s'accordent facilement avec le verbal et avec le corporel. Parce que vous savez aussi bien que moi, d'après Albert Maharibian, c'est un éminent professeur et psychologue américain qui est irano-américain, d'accord, mais il a il a fait des recherches avec des étudiants de son établissement et il a trouvé une chose, la suivante, c'est que 7% du contenu de mots, 38% du paravocal, c'est le timbre de la voix, et 55% de tout ce qui est gestuel. Et vous savez aussi bien que moi que la gestuelle, elle est vraiment pertinente parce que quand je bouge beaucoup, je risque de déranger. Et quand je dis trois éléments, je risque de donner l'élément avec la meilleure des manières. Mais si je dis, par exemple, cinq éléments sont extraordinaires, là, vous allez être un tout petit peu non cadré parce que j'ai fait comme ça pour le chiffre 5. Et il faut qu'on sache un petit peu synchroniser ce qu'on dit avec la manière adéquate de la gestuelle, c'est-à-dire penser d'une manière honorable pour cadrer les esprits et la référence et la perception. Ce qui va venir au futur, nous l'avons déjà préparé dans le présent, parce que le passé, on l'oublie une grande manière, on va dire. D'accord? Donc, je constitue des phrases à la hâte comme ça. Donc, ils s'accordent facilement. Je pourrais dire encore pour l'accord, il est utile pour la dynamique du groupe. La bonne ambiance, il est comme ça, il adhère, il dit oui, et j'aimerais bien parce que la communication, elle passe par l'accord. Nous sommes tous dans l'accord, mais on a un côté des accords envers nous. Je vais l'expliquer tout de suite. Il considère le désaccordeur comme dérangeant. Comme quelqu'un vous dit oui, mais ça manque de quelque chose. Automatiquement, celui en accord, il le voit comme ça. Et avec un œil oui, mais il voudrait voir un petit peu pour le pourquoi de la chose, mais il considère le désaccordeur comme dérangeant. Parmi ces expressions verbales, c'est comme, il dit pareil, hadi bhal hadi, etc. Hadi mithl tilk, ila akhirih. La personne en désaccord maintenant, on ne peut pas être l'une d'elles. Le métaprogramme, je suis en accord avec un peu de désaccord. Je suis en désaccord avec un peu d'accord. Et je pourrais être en accord chez moi et je suis en désaccord au boulot. D'accord? Donc, il pointe les différences. Il pointe les différences automatiquement, c'est quelqu'un qui corrige très vite. C'est ce qu'on appelle un stylo rouge, on va dire. Il pointe les différences, il voit, il scanne, que ce soit un visuel ou un auditif. Il soulève les exceptions, parce qu'il y a des exceptions, il les soulève d'une manière facile. Les phrases négatives pour lui, oui, des fois il dit je ne pourrais pas accepter ceci.
s'éloigne du pire. Oui, il ne se rapproche pas de ce qui est bon, mais il s'éloigne du pire. Il se désaccorde facilement par le verbal et par le corporel. Donc c'est un peu le contraire de l'accord. Il est utile pour la créativité parce que ça a été une question pertinente d'une professeure que nous respectons beaucoup et c'était vraiment ça. Donc quelqu'un qui vit dans le désaccord, il est utile pour la créativité, la recherche et la qualité. Moi, je connais une société, une multinationale basée à Salé. C'est une grande multinationale étrangère et ils voulaient recruter des gens. D'accord? Et ils ont recruté plus de filles que de garçons. Je ne sais pas pourquoi. Mais l'essentiel, c'est qu'ils voulaient quelqu'un qui est dans le désaccord et non pas dans l'accord. Ne comprenez pas mal des accords, ce n'est pas négatif du tout. Mais l'appellation, la traduction a été faite comme ça. Apprenant les choses pour comme ça, on va vraiment chercher sur Internet, dans les ouvrages scientifiques, etc. Donc, utile pour la créativité, je reviens vers l'exemple. Donc, la société multinationale, elle a embauché des personnes qui sont vraiment dans la qualité, dans la créativité. C'est-à-dire, elle crée des t-shirts, des joggings, etc. Mais il voit un petit peu tout ce qui est couture et ce qu'il va avec les critères voulus, avec la qualité voulue. Vous avez compris le sens. Donc, plus de personnes dans le désaccord, ils sont plus dans la créativité et dans la qualité. Nous sommes un tout petit peu en désaccord et nous sommes un tout petit peu en accord, jusqu'à preuve du contraire. Il faudrait qu'on scanne surtout la personne dans tous ces états. Donc, le désaccordeur, il considère l'accordeur comme simpliste. Par exemple, je suis dans le désaccord et je suis dans une réunion et l'accordeur, il est là, il ne dit rien, peut-être il dit une phrase, mais je le considère comme simpliste. C'est quelqu'un qui ne donne pas trop d'allure, il ne donne pas il ne réagit pas comme le désaccordeur. Le désaccordeur, il pourrait, entre parenthèses, se rapprocher du système visuel, système de référence visuelle. Moi, j'en connais beaucoup, des étudiants, des professeurs, des collègues, etc. Expression, parmi ces expressions, c'est le oui mais. Vous le connaissez certainement. Vous connaissez cette expression. Vous le faites aussi des fois, je le fais aussi. Oui, mais ça pourrait. Ce que dit Ibrahim El-Faqih, si vous connaissez, c'est un éminent coach international arabe, égyptien. C'est l'un de mes professeurs aussi. Il nous a dit une fois, il a dit une fois, entre parenthèses, le lakin, yani le mais, c'est ce qu'on appelle al-irhabi fil lugha. On tue tout avec le mais. Quand on dit oui, tu es bien, tu es beau, mais tu risques de faire ça et ça et ça, automatiquement tu as tout bousillé. Donc essayons de proférer, de dire les choses d'une manière très très positive aux gens. Comme ça, ils sauront gérer le changement avec la meilleure des manières. Un exercice cherchant les choses qui différencient les éléments de X et Y, par exemple. Faites des comparaisons entre ça et ça, entre image et image, entre discours et discours, entre roman et roman. Essayons de voir un petit peu la différence ou la différenciation entre la voix, ce timbre de voix et ce timbre de voix. Peut-être qu'ils sont tous les deux, très très bien, mais il faudrait qu'on cherche les points communs aussi et les points de convergence. Comme ça, on va assurer la méthodologie des exercices qu'on devrait faire. D'accord? Les gens qui sont vraiment dans le visuel, moi je le dis, ils sont vraiment dans tout ce qui est fin, dans le divergent, dans le désaccord. D'accord? Il y a encore un autre volet que je voudrais citer, c'est un autre métaprogramme, ce qu'on appelle associer au temps et dissocier au temps. In time, through time. In time, through time. Ok? Associé au temps, في الزمن وخلال الزمن باللغة العربية. La personne vit-elle dans le présent ou a-t-elle une perception globale? Tout comme avait dit une personne la dernière point, il a dit il faudrait qu'on voit les choses globalement d'en haut. Oui, c'est exactement ça. Moi, je ne voulais pas réagir du coup parce que j'attendais cette séance. Élargie du passé, présent, futur. Il voit un petit peu le passé, le présent et le futur. Avec du recul, écoutez ça. Référence au temps. Prend-elle le passé, le présent et le futur comme référence lorsqu'elle exprime une idée ou parle-t-elle?
C'est-à-dire, quand la personne parle devant vous, essayez de voir un petit peu est-ce qu'elle est vraiment associée au temps ou dissociée au temps. Est-ce qu'elle parle du futur à chaque fois ou du présent à chaque fois ou du passé à chaque fois. Ça va nous aider. Pourquoi? Parce que le in time et le do time, c'est ça. C'est ce qu'on appelle aussi en langue française le temps fluide et le temps immobile. Le temps, c'est une autre appellation quand même. Il faudrait qu'on donne quelques appellations. Comme ça, si vous trouvez sur Internet, sur des ouvrages, des appellations comme celle-là, vous allez dire oui, c'est un peu ça, ça ressemble à ceci. Pour le temps immobile, pour expliquer d'une manière saine et facile de ses propos, il dit par exemple la préférence pour profiter du temps. Pardon. Il reste encore du temps pour faire ça et ça et ça. Pardon. Il reste encore du temps. Et à chaque fois, il vit dans un temps immobile. D'accord? C'est-à-dire, il reste encore du temps. C'est quoi cette routine? ما هذا يعني الوقت الممل وما هذه الطريقة المملة. Automatiquement, c'est des gens qui se disent des choses comme ça. C'est des propos. Pourquoi je dois assister aux réunions chaque fois? Pourquoi je dois rentrer à chaque fois avec ma carte magnétique le matin et sortir avec cette carte magnétique? Il n'aime pas qu'on le bloque. Je veux changer ce travail. Il n'aimerait pas rester dans un travail aussi longtemps que possible. Les gens qui vivent dans le temps fluide, imaginez, parmi ces propos, moi je vais les expliquer après, hein, mais les propos, pour qu'on comprenne, je veux que tout soit organisé. C'est quelqu'un qui organise très très bien sa vie, son travail aussi. Pourquoi les gens ne respectent pas leur rendez-vous? Et à chaque fois quand ils rentrent au début de la séance, au commencement, quand quelqu'un vient après 10 minutes ou un quart d'heure, il se dit en tête, bon, les gens ne respectent pas le temps, hein. Si tout le monde respectait le temps, on serait mieux adapté à être dans la meilleure des postures. Pourquoi les gens ne respectent pas les rendez-vous? À chaque fois, c'est des propos à lui. Je veux que les choses suivent une organisation sans faille. Oui, il se dit ça parce que quand on travaille avec des clubs, avec des organisations, avec des associations, avec une équipe, dans une société, une entreprise, et même en classe à l'université, des fois on n'adhère pas à ce que font les autres. Je veux que les choses suivent une organisation précise. Il faut éviter de travailler dans le désordre et l'anarchie. Il n'aime pas ça parce qu'il est très très bien organisé. Il adore ceci. Donc il faut bien travailler même les choses routinières. Les petites choses, il faudrait les finaliser, il faudrait les gérer à bon escient. Je vais vous dire ça en langue arabe, comme ça va pointer plus d'un, hein, d'accord? Surtout avec deux langues, ça va mieux. في الزمن وخلال الزمن الذين يعيشون في الزمن الزمن بالنسبة لهم أنه الحدث يحدث في آن واحد وكأنه الآن يعني كان في يعني في الماضي وفي المستقبل أو الحاضر هو بالنسبة له الحاضر وهو يعني هم متمسكون باللحظة أينما كانوا يعني أينما كانت تلك اللحظة سواء كانت تلك اللحظة في الماضي أو المستقبل أو في اللحظة الآنية يريدون أن يعيشوا حياتهم بطريقة تلقائية عندما تكون الحيوية والنشاط تتحرك فيها وأيضا لا يحبون اتخاذ القرار لا يأخذون قرارات يعني بطريقة يحبون أن يوجدوا الخيارات المفتوحة وبالقوة والحاجة الشديدة يقررون غالبا يغيرون أفكارهم يعني في الزمن قد يقترب من برنامج يعني تمثيلي كما درسناه في السابق أنا أترك لكم التعليق إن كان بصري إن كان سمعي وإن كان حسي يعني un système de représentation visuelle, auditif ou kinesthésique d'accord وكذلك لاحظ معي في الغالب مترددون الذين يعيشون في الزمن غالبا هم ضعفاء في التخطيط يعني قد لا يكون يعني نظام تمثيلي سمعي لأن السمعي مخطط جيد ووضع الخطط يستطيعون أن يروا كثيرا من الاحتمالات والاختيارات ولذلك يصنعون الكثير من الاحتمالات والاختيارات ولكن لديهم مشكلة بسيطة قوية في تحديد الاختيار المناسب
قد يكونوا من أصحاب الاقتراب أم أصحاب الابتعاد كما درسنا في السابق. لا، بعيدين كل البعد عن أصحاب الاقتراب، لأن أصحاب الاقتراب يعني لديهم حسن ترتيب الأولويات. يصلون إلى الاختيارات بالتتابع، واحد اثنين ثلاثة، سي انتويتيف شيزو، وهو الذي يسبب لهم مشكلة وصعوبة في الاختيار من بينها. يعني يصعب له أو عليه يعني أن يختار بين وبين وبين. أوكي، وصلت المعلومة أكيد. وأيضا لديهم مشكلة في المحافظة على الاتصالات، لأنهم يفقدون تعقب ومتابعة الزمن، وهم متمسكون باللحظة الحالية. ils vivent le temps hein. ils vivent au jour le jour. يقول لك اللي بغى يربح العام طويل، كما نقول باللغة العامية المغربية، ترجمة للإخوة والأخوات الذين يشاهدون عن بعد. ويصنفون أو يصنفون من قبل خلال الزمن ونمط يعني الحكم أنهم ضعفاء في التركيز وغير متحملين المسؤولية، كأن الآخر المخطط الجيد يراهم على أنهم لا ينفعون في التركيز وفي التخطيط. أصحاب تصنيف في الزمن يستطيعون أن يتحدوا بسهولة، ولديهم القدرة على الإرساء بسهولة. الذي يعيش في الزمن au jour le jour, il est très considérablement prêt pour ce qu'on appelle l'ancrage. Il ancre très très bien. Il pourrait vivre la chose avec la meilleure des manières et il la sent d'une manière extraordinaire. D'accord. يستطيعون أن يرجعوا إلى الذاكرة الماضية ويتحدوا يعني يتحدوا فيها بسهولة اوتوماتيكمان. يعني إذا كان عاش مثلا في الماضي أشياء قد لا تليق، قد لا يقبلها، اوتوماتيكيا في اللحظة هو نسي كل شيء. يعني يعيش بطريقة مثالية، وهذا يعني لب الموضوع. إذا أردنا مراسي جديدة إيجابية ليس لديها علاقة بالماضي الغير طيب بين قوسين، ضروري أن نكون في الزمن وليس خلال الزمن نمنطق كل شيء ونبحث في الحيثيات وإلى آخره. للوصول بهم إلى الماضي، لاحظ، اطلب منهم أن يعيدوا فيلم حياتهم أوتوماتيكيا. يعني لما تعيد معه الكرة أو يعني الشريط، أوتوماتيكيا هو يعني لديه تفضيل في ذلك، أوتوماتيكيا يأتي بالصورة والصوت ثم الإحساس، ولا يقرر ذلك في طبيعة أو في حالته الذهنية الحالية أو الآنية. فهمتم القصد؟ يعني هكذا، يعني الملاحظة طيبة من هذه الزاوية. من أمثلة الذين هم في الزمن، لاحظ معي، الأشخاص الذين يتأخرون في المواعيد تجدهم في الزمن لا يجدون بأسا ولا انزعاجا، يدخلون بعد نصف ساعة وبعد ساعة، قد يكون فلان وقد يكون فلانة. وكذلك إذا كان على السفر، لاحظ هذا المثال، فهو يأتي إلى المطار في اللحظات الأخيرة، يعني كذلك للقطار في اللحظات الأخيرة. من أمثلة هذه الفئة هم الذين يبدعون في العمل عندما يجدون المتعة في ذلك، في ذاك العمل. يعني أوتوماتيكيا فهو حسي للغاية. هذا الصنف يصلح أن يكون مبدع. يعني من أنت الذي يجب أن يجد يعني المقارنة بين ما درسنا وبين ما ندرس الآن. ثم هذا الصنف يصلح أن يكون مبدعا، أنا أعيدها، فقط وفر له أجواء مناسبة للإبداع، ومن ثم حاول أن تتابع أعمالهم من فترة لأخرى، لأنه قد يجد عملا آخر يستمتع به ويترك العمل الأول مباشرة، لأنه يعيش في الزمن ولا يضيع وقته. يحبون أن تسير حياتهم بتلقائية وعشوائية، يعني ويبحثون عن اللحظات التي فيها دائما متعة، ولذلك سموها العلماء ريتشارد باندلر وجون جريندر في الزمن وخلال الزمن. نقطة أخرى على قول الله أكبر في الزمن، من عبارته نريد أن نستمتع بهذا الوقت الجميل. والله باللغة العامية المغربية بغينا نتبرعوا الإخوان والأخوات. ما زال في الوقت المتسع باقي الحال. ما هذا الروتين القاتل؟ يعني يمل سريعا. لماذا يجب علي أن أحضر وأوقع في الحضور وفي الانصراف؟ هل أنا صغير السن؟ أريد تغيير هذا العمل الممل. هذا الشخص يعيش في الزمن. خلال الزمن الآن كي نفهم ثم نمر إلى الأمثلة وكيف نسيطر عليهم وكيف نؤطرهم أكثر. ليس سيطرة، لديهم إحساس بمرور الزمن أو الوقت، فهم مدركون للمدة والخبرة في الزمن باستمرار. لاحظ،
ذاكرتهم أمامهم في كل الأزمنة الثلاث، يعني ماضي حاضر ومستقبل. يحبون أن يعيشوا حياتهم تبعا لخطة معينة. نعم، يستطيعون صنع القرار بسهولة، ونادرا، لاحظ جيدا، نادرا ما يغيرون أفكارهم إلا إذا وجدوا معلومات جديدة. وهكذا تعرف نفسك، تعرف الآخر معك. هم مخططون جيدون ولديهم إحساس بالمسؤولية، قيمة. يصلون، ولذلك قلنا البرنامج العقلية المتكررة الميتا بروجرام لديه علاقة بماذا؟ بالقيم. يصلون إلى الخيار المناسب تلقائيا، لأن لديهم القدرة على المقارنة بسهولة واتخاذ القرار بسرعة. ينفع أن يكون رئيس ومدير ورئيس فريق. يحبون إعطاء الأوامر وقبول الآخرين في الاتصال. افهمها. ثم لديهم القدرة القوية للتمسك بجدول ثابت وعمل دائم، وحاجاتهم المالية مبنية على التخطيط. لا يعيشون عشوائيا، لديهم كل شيء مخطط. لا يعيش أسبوعه، شهره، سنته بأي طريقة. فهمتم القصد؟ ها؟ فهمتم القصد؟ أنا كذلك، يعني أنا أقرأ، يعني إذا كان لديك سؤال أو تعليق. La relation entre le métamodèle et le métaprogramme. Oui, ça va venir après, hein. C'est un discours qui est trop technique, mais on va l'expliquer, Inch'Allah. Mais on va aller plus loin, hein. من أمثلة خلال الزمن كذلك، يأتون إلى مواعيدهم قبل الوقت المحدد بفترة، وعادة يبررون ذلك. لاحظ بأنه قد يحدث شيء في طريق ذهابه إلى الموعد، يعني يأتي إلى الموعد قبل نصف ساعة أو قبل ساعة، ودائما لديه سيناريو بديل. إذا لم تشتغل هذه الآلية أنا سأغير أوتوماتيكيا. أنا لدي في السيارة كذا إلى آخره. يبررون ذلك بأنه قد يحدث شيء في طريق ذهابه إلى الموعد مثلا، فهو يعمل احتياطاته أن يصل إلى المكان قبل الوقت المحدد أو في الوقت المحدد. إذا أراد أن يسافر تجده يذهب إلى المطار قبل الرحلة، وقلناها، وبوقت طويل. هؤلاء عادة يكونوا إداريون، يعني جيدون للوقت، وهم يحافظون على الزمن وعلى وقت الدوام، وينزعجون من الأشخاص الذين يأتون متأخرين إلى الدوام الرسمي. وقلناها كذلك، تجد حياتهم مرتبطة ومنظمة بشكل. يحبون أن يكونوا لكل شيء، يكون لكل شيء نظام. كل شيء، للأكل نظام، وللنوم نظام، وللخروج نظام، وللعب نظام. هكذا هم يحبون جدول كل الأشياء في حياتهم الخاصة والدراسية والعامة والعملية. خلال الزمن من عبارته أريد كل شيء من حولي منظم. لماذا الناس لا يلتزمون بالمواعيد؟ أحب أن تسير الأمور كما أريد في جدول معين. يجب علينا أن نبتعد عن العشوائية والتلقائية والعفوية، يعني في التخطيط وفي العمل في الحياة كلها. من المفترض أن نؤدي أعمالنا الروتينية بإتقان. أوكي، استراحة بسيطة، يعني نتداول معكم. يعني إذا كان لديك تعليق اكتب. أكره العشوائية والأشياء المفاجئة. أكيد أنت أختي الكريمة تكوني يعني من خلال الزمن، ولكن ليس بهذه الطريقة. ربما تسألين عن نفسك يعني كثير من المرات، هل فعلا في الدراسة، في العمل، في الهوبي، يعني لما تكون يعني قبل الوقت أنا أسيطر على وقتي وعلى طريقتي من خلال ما سميناه بالجدولة إلى آخره. إن كنا هكذا فقد تجد بعض الناس يصلون إلى الأربعينيات ثم يصبحون هكذا، وتجد البعض يعني شباب في عمر 18 سنة أو قبلها كذلك ينفع، ونقول عنه أنه خلال الزمن. خلال الزمن مع بعض، يعني في الزمن أو في الزمن مع بعض من خلال الزمن. اتفقنا منذ الأول على هذه الأساسيات. النقطة الأخرى الآن، il y a un point qui est extraordinaire, moi je reviens au français, il y a la motivation et l'action en modalité pour se motiver. C'est la forme de pensée. Ça, c'est le processus de pensée qu'on avait initié tout à l'heure. Devoir, falloir, pouvoir, vouloir, avoir, c'est ce qu'on appelle les opérateurs modaux. D'accord? La personne utilise-t-elle pour se motiver? Qu'est-ce que vous utilisez vous-même pour se motiver? Je dois,
je fais, je peux, je veux, j'ai, etc. Quels sont les opérateurs modaux que vous utilisez, vous utilisez pour vous motiver, pour aller vers l'émotion, pour déclencher l'action, d'accord? Qu'est-ce qui pousse la personne à agir? C'est un peu ça. Donc je dois, je devrais, il faut. Moi je dis souvent il faut. Il faudrait qu'on fasse ceci. C'est un peu moi, mais c'est un peu moi d'une manière non consciente. Je veux, je peux, j'ai besoin, j'aimerais, je décide, j'ai l'intention de. Et leur contraire aussi. Il ne faut jamais, on ne doit pas, je ne veux pas, etc., etc., etc. Là, c'est la motivation et l'action en modalité pour se motiver. Il y a un autre type de motivation. Être, avoir et faire, que vous connaissez, c'est des auxiliaires. La personne désire-t-elle être possédée ou agir? Des fois, c'est posséder, des fois, c'est agir. La motivation va de pair avec la forme de pensée. C'est-à-dire, il faut être ceci, il faut être cela. J'ai besoin d'avoir, j'aimerais faire ceci ou cela. D'accord? J'aimerais. Il ne faut jamais montrer du doigt, jamais faire ceci. Automatiquement, je me présente ainsi, comme type de motivation. La direction de la motivation va de pair, c'est-à-dire, est-ce que je suis dans la recherche ou je suis dans l'évitement? Je recherchais, éviter. La personne a-t-elle un but à atteindre? Est-ce que vous avez un but? Oui, certainement vous l'avez. Mais va-t-elle vers plus de plaisir ou cherche-t-elle à éviter les ennuis? Pour aller vers le but ultime qui est le succès et la réussite, et encore plus que ça, ou sinon pour ne pas redoubler. D'accord? Vous avez compris? C'est ce qu'on avait appelé autrefois l'iqtirab ou l'ibtiad bil-lugha al-arabiyya. Les modalités d'engagement maintenant dans l'action. Rapidement, on en avait parlé en langue arabe, mais je vais répéter en langue française. Proactif, réactif, réceptif, passif. C'est quoi? Proactif, réactif, nous l'avons compris. Mubadir wa tafa'ulin fi'ali. La personne fait-elle partie de ceux qui créent l'événement? Est-ce que vous créez les événements ou là les événements pour que tu puisses les suivre? Automatiquement, quand vous créez un projet, une idée de projet, quand vous créez une manière à vous de travailler, quand vous êtes dans la créativité, dans la proactivité, comme a souligné Stephen Covey dans son livre Les 7 habitudes des gens de ceux qui réussissent leur vie. العادات السبع للناس أكثر فعالية. Pardon. Alhamdulillah. Est-ce que, est-ce que vous réagissez encore? Et est-ce que vous êtes dans, est-ce que vous créez les événements et est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous êtes dans la réactivité, c'est-à-dire réactif, d'autres qui accueillent les opportunités d'action? C'est des réceptifs ou bien de ceux qui en sont spectateurs, ce sont des passifs? Si je puis dire, moi je pourrais voir plusieurs choses en cela. Moi je reviens vers vous, vers ce qu'on avait appelé autrefois l'éloignement et le rapprochement, l'iktirab ou l'ibtiad. Il existe deux types cognitifs pour la prise de décision. On en avait parlé. Va tout doucement, c'est l'éloignement, pshoui alena, et fonce et confiance, n'aie pas peur, c'est le rapprochement. Même n'aie pas peur, c'est de l'éloignement encore. Mais fonce, va vers l'objectif, c'est ce qu'on va appeler rapprocher. Pour motiver quelqu'un efficacement, il faudrait mieux savoir s'il est éloigné ou s'il est rapproché. D'accord? Donc rapproché, dites-lui des éléments positifs de la situation. Par exemple, je voudrais corriger, je voudrais solutionner. Moi, je ne parle pas des choses qui sont négatives avec toi pendant longtemps. Automatiquement, je te dis, voilà, nous avons un objectif fin. Est-ce que nous voudrions changer quelque chose? Oui. Si oui, il faudrait qu'on aille vers les éléments positifs de la situation pour qu'on puisse arriver à bon escient. L'éloignement, c'est le contraire. Dites-lui les éléments négatifs de la situation et comme ça, il voudra. Parce que l'éloigné, il a peur. L'éloigné, il s'éloigne un tout petit peu de tout ce qui est négatif. D'accord? Ce n'est pas négatif du tout que de s'éloigner du négatif. Mais quand on s'éloigne du négatif, on pourrait se permettre de te dire, attention, il y a une punition. Attention, si tu redoubles, tu risques de ne plus être enregistré, ni kada kada kada, etc. Donc on pourrait faire de cette chose-là
une manière de parler avec un éloigné. Le rapprocher, c'est différent. Dites-lui toujours, cela NBLA, qu'il faudrait qu'on aille, on va créer ça et ça et ça, et quand on réussira les trois, on passera au quatrième, cinquième, sixième. On lui dit pas non, ça va vraiment consommer le gasoil, non, ça devrait gérer les choses comme ça, mais du coup, on va perdre trop de choses. Non, ne rappelle jamais ça au rapproché. Cher étudiant, cher hôte de marque, moi, je pourrais encore parler encore plus de l'éloignement et du rapprochement avec des exemples. On demande à la personne quand, où, avec qui parler la réussite. Essayez de détecter s'il utilise la méthode cognitive éloignement ou de rapprochement. On avait dit la dernière fois, s'il dit, après avoir énoncé, questionné la personne, s'il vous dit ولكن كذا وكذا وكذا ou لأن كذا وكذا, c'est parce que ça et ça et ça, après le parce que, est-ce qu'il touche à l'objectif ou il touche aux choses qu'il voudrait fuir? C'est un petit peu ça l'éloignement et le rapprochement. Rapidement, on va aller vraiment vers le proactif, le rapprocher et l'éloigner. Un métaprogramme important, s'il vous plaît, pour se motiver, pour aller vers la réussite, à passer à l'action, est connu dans le jargon PNL sous le nom de aller vers et s'éloigner de. Donc proactif, réactif, et encore il y a ce qu'on appelle aller vers, s'éloigner de, اقترابي وابتعادي, ou rapprochement, éloignement pour certains. Et autrement dit, dans le langage courant, ce qui motive une personne est soit de voler de ses ailes, soit d'éviter de rester cloué au sol, ou d'éviter tout simplement l'inertie. يعني نبقى جامد في بلاصتي. Non, chaque réponse comportementale est associée à un contexte bien déterminé. Nous l'avons si bien dit au début, le contexte, la situation est déterminante. Pour l'exemple d'un athlète, par exemple, عداء بحال عويطة أو القروج أو النزهة بدوان أو العوام إلى آخره أو السكاح. Moi, je me rappelle de ces gens-là qui ont fait la fierté du Maroc, mais ils sont excellents, masha'Allah. Au moment de départ de course, il y a de fortes chances qu'ils soient plus motivés par l'attrait, par l'élan, d'accord, de la course. Ces modèles aller vers. Donc automatiquement, il va faire un petit peu sa force, avec sa force, et quand il y aura le vrai élan, il va suivre l'élan pour aller vers l'objectif. C'est ce qu'on va appeler aller vers. S'éloigner du point de départ, modèle s'éloigner d'eux. Je ne voudrais pas rester en dernier. Je ne voudrais pas vraiment faire un petit peu l'effort et ne pas gagner l'objectif, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle l'éloignement. Les deux modèles s'expriment en chacun de nous, souvent inconsciemment. Et pour la plupart des personnes, il existe une dominante. Je vais expliquer, hein. Lorsque vous préparez un projet, par exemple, posez-vous la question, pourquoi est-il important de le réussir? D'accord? Et renchérissez avec. Et qu'est-ce qui est encore plus important? C'est-à-dire, à chaque fois, vous avez demandé à vous-même qu'est-ce qui est important, et automatiquement, dites un petit peu la même question et renchérissez, c'est-à-dire, dites un petit peu qu'est-ce qui est encore plus important. Et quand vous dites ce qui est important, ça va donner de la magie. Passer à l'acte, ok, par la rédaction d'abord. Il faudrait qu'on écrive ça. On ne peut pas s'entraîner seulement au verbal, il faudrait qu'on écrive ceci. Quand vous l'écrivez, quand vous le dites souvent, vous allez voir que ça va vous marquer et tout ce qui est dans le conscient va passer dans le subconscient et ça va être d'une manière aisée, programmée chez vous. C'est-à-dire le subconscient va vraiment capter et absorber tout ce qui rentre à travers votre conscient avec votre catégorisation. Chers messieurs, chères demoiselles, chers professeurs, chers hôtes de marque de partout, notez toutes les réponses et vous comprendrez ce qui motive, ce qui vous motive vraiment. Un exemple, 2 et 3 et 4 pour passer, parce qu'on ne pourrait pas, moi je ne vous vois pas pour qu'on puisse gérer, mais automatiquement si vous avez quelque chose à écrire, écrivez-le, comme ça je saurai répondre. Un exemple pour un projet, par exemple, créer son activité. Moi, je crée mon activité. La réponse de rapprochement, aller vers, hein, je crée, je sculpte mon affaire, d'accord, business plan, d'accord, un business plan, pour être libre, pour être décontracté et avoir une vie plus aisée,
pour gagner ma vie encore, et d'une manière très commode. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet rapprochement. D'accord? C'est une réponse rapprochée, suite à une question dedans. Et maintenant, la réponse éloignement, c'est un exemple. Vous pouvez créer des exemples comme cela. Et comme ça, vous allez vous reprogrammer de la sorte pour aller vers le positif et pour s'éloigner du négatif. Et c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'appellent les scientifiques Richard Bandler et John Grinder, éloignement et rapprochement. Aller vers et s'éloigner d'eux, proactif et réactif. Bien. Donc, pour la réponse éloignement, j'ai créé mon affaire pour ne plus subir les contraintes imposées par mes responsables. J'ai créé ma propre affaire, d'accord? Pour ne plus subir tout ce qui est contrainte de la part d'un chef, d'un chef ou de la hiérarchie, on va dire. D'accord? Pour un autre projet maintenant. Si vous avez un exemple, écrivez-le comme ça, je saurai gérer les choses avec vous. Moi, je n'arrive pas à lire tout ce qu'on écrit, mais je lirai encore. Oui, bonjour Si Youssef. Bonjour Nadia. Pourriez-vous traiter le thème de la, de la EFT dans une prochaine séance? Merci cordialement. D'accord. C'est quoi exactement la EFT? Moi, je pourrais ne pas comprendre ni savoir le EFT, c'est ça? C'est ce que j'ai lu. Écrivez un petit peu, non pas l'acronyme, mais écrivez tout le process et je vous dirai un petit peu en fin de séance. Oui, ça voudrait dire quoi, Nadia? Oui, bien, c'est bien dit. Donc, être, état d'esprit, faire, passer à l'action et avoir, c'est semer les résultats. Oui, c'est possible. On pourrait gérer ça, mais non pas avec cette méthode-là, avec d'autres méthodes que je connais. Mais EFT, moi, je vais chercher pour vous, pour essayer de corroborer avec ce que je sais. Déjà, mais j'aime beaucoup chercher. Si je cherche, je trouverai des moyens, surtout avec un état d'esprit. C'est ce qu'a écrit ce Kaina, c'est bien. Faire passer à l'action et avoir semé les résultats. Oui, ça a un rapport avec les métaprogrammes encore. Je vais aller directement تجربة شخصية لو سمحتم. مؤخرا وأنا أتحدث عن هذه البرامج العليا قال لي أحد الحاضرين: أنا أحب أن أكون دائما مختلفا وسلبيا. لا والله لا نريد أن نكون سلبيين في الفريق لتكون لي قيمة مضافة له. هذا c'est un tout petit, on va pas appeler ça problème, mais c'est un tout petit hic de l'identité. On l'avait abordé lors des niveaux logiques de Robert Dilts, si vous vous rappelez très très bien. C'est mes valeurs, c'est mes convictions, c'est mes croyances qui font de moi mon identité, ce que je préfère. Mais la préférence en trait de caractère, en ce que je vis, ce que je suis, c'est un tout petit peu mon identité qui est le ressort de tout ça, ce qui est le résultat de tout ça. Automatiquement, l'apanage de l'être, ce n'est pas d'être négatif, c'est d'être positif. Quand vous avez été enfant, quand vous avez été bébé, c'est la positivité elle-même. Et quand on grandit, il faudrait qu'on soit plus positif. C'est comme une lumière. Quand vous donnez la lumière, elle est là. Et quand je fais de la lumière comme ça, elle va vraiment illuminer tout ce qui est autour d'elle. Et je ne pourrais pas être dans la négativité. Comme ça, je ne saurais illuminer tout ce qui bouge autour de moi. Mais je reviens vers vous. Emotional Freedom Technique. C'est bien. C'est excellent, c'est excellent. Déjà, c'est une réactivité et j'aime beaucoup. Moi, je pourrais aller, s'il vous plaît, avec d'autres exemples. Comme ça, on finalise plus. Il ne reste pas assez de temps, mais on va être trop rapide. Un projet, par exemple, faire un régime. Il y en a ceux et celles qui font des régimes. Il y en a ceux qui ne font pas de régime. Et il y en a ceux qui sont dans le bio, par exemple, etc. Pour la réponse rapprochement, moi je pourrais dire ça en langue française, comme ça on va le comprendre d'une manière plus sobre. J'ai consulté un spécialiste, un diététicien, une diététicienne, pour entamer un régime. Bien, bien fait, bien sûr, en vue de me sentir mieux dans mon corps et mon esprit. Regardez, essayez d'écouter plus. J'ai consulté un spécialiste, une spécialiste, pour entamer un régime, pour faire un régime bien fait, bien sculpté, en vue de me sentir mieux dans mon corps et mon esprit. C'est une réponse rapprochée. Ça va? Et pour la réponse éloignée, j'ai entamé un régime pour avoir moins de tracas, d'ennuis de santé.
pour éviter un petit peu les ennuis de santé, par exemple un problème de tension, par exemple un problème de X ou Y, il faudrait que je fasse un régime pour ça. Donc j'ai entamé un régime pour voir, pour avoir moins de tracas, moins d'ennuis de santé. Ça a été vraiment bien finalisé, mais ça a été écrit pour vous le dire. Pourquoi? Parce que quand on est dans l'enseignement, quand on est dans l'apprentissage de ces métaprogrammes, on devrait les écrire, surtout écrire les mots qui vont avec tout ce qui est proactif et non pas réactif, tout ce qui est rapproché et non pas éloigné. Comme ça, on saura se rapprocher des rapprochés et on saura s'éloigner, non pas des éloignés, on saura s'éloigner du métaprogramme qui est non favori de la personne qui est en face. Sentons la différence, s'il vous plaît, dans cet exemple. Pour un autre exemple, faire une course, faire un jogging, faire une course, on va dire ça comme ça. La réponse rapprochement, je choisis, euh, je choisis cette veste en daim. C'est un exemple. Je choisis cette veste en daim parce que c'est un nouveau modèle. J'ai envie de me sentir beau. Ça va? Prenez les choses comme ça. Et réponse éloignement, j'ai eu trop de galères avec les vestes en daim. À chaque fois, il y avait des problèmes avec ça. Je sais que cette marque-là ne sera pas du même ressort. C'est l'éloignement. Ça pourrait ne pas être négatif, d'accord? Mais c'est positif quand même. C'est une réponse éloignée. Et la réponse rapprochée, ça a été dit, je choisis une veste en daim parce que c'est un nouveau modèle et j'aimerais bien la porter pour me sentir aisé, pour me sentir à l'aise, etc. Vous avez certainement compris ce point. Rien qu'un petit rappel, s'il vous plaît. Les valeurs se cachent également derrière ce métaprogramme. Oui, comment? Je me rapproche d'un objectif pour satisfaire euh, une valeur importante pour moi. Et je m'éloigne d'une valeur que je n'aime pas. Certainement, parce que c'est interne, c'est un processus neuronal. Donc je redis la chose. Je me rapproche d'un objectif, c'est aller vers, pour satisfaire une valeur en moi, qui est très importante pour moi. Et je m'éloigne d'une valeur que je n'aime pas, que je n'adhère nullement. D'accord? C'est un peu ça. Donc quand on cherche la motivation, c'est un exemple qui est très fin. C'est en relation avec les exercices que je fais en présentiel. Mais on le fera, Inch'Allah. Allahumma rfa' anna hada al-bala' wa hada al-waba'. Et on fera les choses avec méthodologie, encore plus avec une réactivité extraordinaire, tout comme à l'accoutumée. Donc, trouvez votre émotion. Trouvez votre motivation, on va appeler ça, mais l'excellente motivation. On ne parle pas de la petite émotion. C'est le cas idéal et c'est très puissant pour s'engager. Quand on est vraiment dans la bonne émotion, on s'engage avec une manière très fervente. D'accord? Pour vous aider, essayez de lister d'un côté tous les bons points, par exemple un, 2, 3, que vous avez envie de décrocher. J'aimerais bien avoir la meilleure note, j'aimerais bien être très très bien pour essayer d'avoir ma licence, pour être dans un master et accepter, etc. Et 3, essayez de choisir, cher étudiant, que vous avez envie de décrocher ou atteindre. Et de l'autre côté, tous les blocages ou autres qui vous empêchent de les atteindre. Essayez de mettre 3 et 3. C'est un petit peu le contraire. Le premier va vers l'objectif et le troisième, essayez d'éviter ce qui vous manque. Pardon. Et je vais aller directement vers, on va construire une phrase motivante du type, par exemple, avec ce projet, j'ai très envie d'obtenir, d'atteindre, d'avoir le 1 et le 2 et le 3 qui sont positifs, qui vont aller vers, et j'espère ou je préfère éviter, me débarrasser, d'enlever le 4 et le 5 et le 6. Vous l'avez saisi? C'est un peu ça, hein, le métaprogramme. Donc, je pourrais aller vers et m'éloigner d'eux en même temps, mais il faudrait que j'aille vers mon objectif et surtout en cherchant la motivation et l'excellente motivation, s'il vous plaît. Donc, vous la lisez à haute voix, hein. C'est comme des autosuggestions. On va les faire, Inch'Allah, en février. C'est une thématique encore extraordinaire. Nous vous choisissons souvent des thématiques extraordinaires. On va essayer de faire la thématique proposée par notre étudiante ou notre hôte de marque ici présente. On va essayer d'avoir ça parce que ça donne beaucoup d'allure. Donc vous la lisez à haute voix
Et là, je suis certain que vous vous entraînerez, vous entraînerez une action incessamment. Automatiquement, ça va changer quelque chose en nous et l'attitude donnera la bonne action pour aller au mieux. C'est un peu ça. Ça donne ceci avec la meilleure des manières. Donc une fois, deux fois, trois fois, de jour en jour, j'essaierai d'exceller, de rédiger, de lire beaucoup des ouvrages de cette thématique-là pour essayer de combler le vide. Le premier, c'est aller vers, combler le vide, c'est s'éloigner d'eux. Un autre exemple, tout le monde y a été confronté un jour. La motivation dans les études, quel que soit le niveau, il y a souvent des hauts et des bas, alors il faudrait qu'on stimule le métaprogramme favori pour la réussite. À cet effet, vos propos, vos écrits, ce que vous dites forment et génèrent l'émotion voulue. Voulue. Oui, c'est exactement ça. C'est le must du métaprogramme. Maintenant, on va finir avec ce métaprogramme qui est riche et qui est encore vraiment probant dans la discussion, dans la communication et dans l'état d'esprit d'une entreprise aussi. C'est ce qu'on appelle le cadre de référence. المرجعية الداخلية والخارجية. La référence interne et la référence externe. Certains encore l'appellent endogène et exogène. مرجعية داخلية ومرجعية خارجية. Rapidement, en 10 minutes, et on finit cette séance, on la termine. Décide-t-elle par elle-même ou a-t-elle besoin d'un avis extérieur? Est-ce que vous décidez vous-même? Est-ce que vous avez un avis de quelqu'un? Peut-être quelqu'un qui est dans la référence interne صاحب المرجعية الداخلية ربما يعني يستشير مع شخص آخر وأوتوماتيكيا يأخذ منه قرار أو يأخذ منه اختيار إلى آخره ثم هو الذي يقرر بنفسه. صاحب المرجعية الداخلية يقرر بناء على قراراته الداخلية. صاحب المرجعية الخارجية والله يقرر له الناس على أبعد تقدير. قد يكون صاحب مرجعية داخلية في البيت وصاحب مرجعية خارجية في مجال العمل بحكم عمله وسوف نعرف ما معنى هذه الأشياء العظيمة. Un endogène et un exogène. Essayez de noter tout ça parce que vous risquez de trouver des mots semblables sur Internet et dans les ouvrages. Endogène, il se réfère à sa propre expérience pour prendre des décisions. Par exemple, moi, à cet âge-là, avec mon apprentissage, avec mon expérience, moi je pourrais présumer que je suis plutôt endogène au travail. Et exogène peut-être à la maison, endogène avec un peu d'exogène, et des fois je suis endogène même dans des circonstances et même ce qu'on appelle des situations et des contextes surtout. D'accord? Donc, pour prendre une décision, il faudrait que je sache, je me réfère à ma propre expérience pour prendre une décision qui est précédée de choix. Donc, il tient beaucoup à ses idées, un leader incontesté. Donc, quelqu'un que nous choisissons pour qu'il soit chef de service, chef de division, directeur, président, etc., c'est un endogène. S'il est exogène, il mourra dans son service. Entre parenthèses, il mourra un petit peu avec ces choses parce que s'il y a des endogènes dans le service et dans la direction, il risque de ne pas suivre. D'accord? Vous avez compris. Un exogène, la référence externe, se réfère aux autres pour prendre sa décision. D'accord? Est-ce que je pourrais faire ça? Qu'est-ce que je pourrais faire là, maintenant, avec mon blocage? Et automatiquement, c'est une référence externe que nous cherchons. Il pourrait changer facilement ses décisions si les autres ne sont pas d'accord avec lui. C'est quelqu'un qui est vraiment dans l'exogène. Un enfant, c'est un exogène au début, mais un adolescent, on va dire entre parenthèses, c'est un vrai endogène. Et ça a été catégorisé par la plupart des scientifiques, surtout dans la discipline. Et encore, un jeune, c'est un endogène, et ça pourrait être un endogène avec un exogène. المرجعية الداخلية المرجعية الخارجية. صاحب المرجعية الداخلية من يتخذ القرار بناء على قراراته على مرجعيته الداخلية رأيه هو قراره الشخصي. صاحب المرجعية الداخلية يلبس ما يحب وإن أنكره الناس. يمشي وقد يرفع الصوت إلى أعلى حد ينهاه الناس عن الشيء فيأتيه تقول له ما تديرش هذه وعاد تديرها لا يستأذن في قراراته
هذا صاحب مرجعية داخلية على أبعد تقدير. صاحب مرجعية الخارجية والله يشبه شخص، يشبه ميتا بروجرام خاص ذكرناه منذ الأول. إن عرفته اكتب لي على التعليق. صاحب المرجعية الخارجية لو لبس حذاء فأنكره أحد تركه مباشرة. إن قلت له لا والله لا تصلح لكي تقدم باللغة الفرنسية أو باللغة الإنجليزية، والله يعني ينزعج بعض الشيء ويقول والله على حق ذاك الشخص. أوتوماتيكيا يبالغ في العناية بهندامه. لو اشترى فستان أو اشترت فستان أو قميص أو فأنكره أحد أو أقرب الناس إليه أو زوجها أو زوجه إلى آخره، لم تلبسه بتاتا. يعني صاحب المرجعية الخارجية بين قوسين دائما من يتخذ القرار بناء على ماذا؟ على الرأي الخارجي، يعني مواقف الآخرين. فهمتم القصد؟ الآن صاحب المرجعية الخارجية ذكره برأيه الناس عنه. مثلا إذا رآك الناس بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة يحبونك أكثر. أو قل له الناس سيرونك باللون الأزرق مثلا ويحبون اختياراتك أو اختيارك. مديري قال عني، هذا من كلامه. عميلي أخبرني. انظر إلى شكل نتائج دراستي في الأسدس الأول. هو يتحدث هكذا، يعني طريقة خطاب فلان. انظري لطريقة خطاب فلان، يبحث عن طريقة خطاب فلان. صاحب المرجعية الداخلية إذا وددت التعامل معه ذكره برأيه وقراراته واختياراته وقناعاته ومعتقداته. يعني ذكره بالفلتر أو المصفاة الثالثة للإدراك، ألا وهي مصفاة يعني المعتقدات والقيم والقناعات والمعايير هو لا يحب التوجيه بتاتا. لا تقم بتوجيهه، يعني il n'aime pas qu'on l'oriente إلا إذا طلب ذلك. يعني من حيث الأصل بين قوسين ولكي نسهل الأسلوب، من حيث الأصل المرجعية فطرية، لا ريفيرنس فطرية كذلك، ولكن البيئة قد تؤثر، أكيد تؤثر. Ok. L'endogène et l'exogène pour finir cette séance, pour clôturer cette séance avec la bonne manière. Une personne référence interne va chercher des informations à l'extérieur, mais elle élabore son jugement, son propre jugement, son action en fonction de critères, de normes qui lui sont propres. Donc automatiquement, ce filtre-là, il enveloppe le tout pour la rendre référence interne. La référence externe, c'est une personne référence externe, va chercher des informations à l'extérieur et se décide à partir de ce que pensent les autres. Des fois, on peut presque affirmer qu'elle délègue la décision. Elle prend la décision des autres. Des fois, même mariée, on demande à l'autre est-ce que je dois faire ça ou ça. Ça, c'est vraiment externe. Peut-être que nous sommes dans le problème. Peut-être que nous sommes dans la non-émotion, dans l'émotion qui n'est pas vraiment orientée vers la solution. Des fois, c'est un peu ça. Et même pour les étudiants, des fois, pour avoir un calibre, pour avoir une orientation X ou Y, on demande aux autres qu'est-ce qui va avec moi, qu'est-ce qui va avec mon être, qu'est-ce qui va avec mes compétences, toi qui me connais. Ça, c'est vraiment référence externe. Qu'est-ce qu'une personne dite référence mixte? Parce qu'on pourrait être les deux. Généralement, on est les deux. Il faut isoler une troisième catégorie de personnes qui est tantôt référence interne, tantôt référence externe. Il sera euh, les deux dans un certain contexte, d'accord? Et on pourra aborder les choses comme ça. L'importance du contexte, c'est quoi? Une personne peut être référence externe lorsqu'elle est à l'université, au travail, chez les dentistes, par exemple, l'opinion de l'employeur ou du spécialiste ou encore du professeur qui détermine son choix. Et les références internes, c'est un très bon exemple, lorsqu'elle rentre dans un magasin ou pour choisir des habits ou encore à la maison, dans sa maison, là où elle est déjà. Dans certaines circonstances, il est préférable d'être référence externe si je suis devant un computer. D'accord? Loin de tout et loin de ma ville, et que j'ai un informaticien au téléphone, connaisseur, qui est expert et qui va vraiment me soutenir dans ce point-là. Le bon comportement est référence externe. Vous avez senti, on devrait l'être, on devrait connaître ce que c'est pour l'être
au moment voulu et dans le contexte qui est vraiment accordé. La remarque qui est très importante avant de clore ceci, écoutez, rechercher des informations me donne aucune indication sur la référence interne ou la référence externe. Ce que la personne entend, c'est-à-dire les informations, les données, est suffisant pour qu'elle décide et les références internes. Si la personne demande de façon implicite, écoutez ça, hein, si la personne demande de façon implicite ou explicite, que ferais, que ferais, que ferais, que ferais-tu à ma place? Je ne dire plastique. Alors, à ce moment précis, et les références externes. D'accord? On a besoin de tout, ces références internes et externes. L'impact dans la communication d'influence. Évitez de donner votre propre opinion. À ta place, je ferai cela. Non, ça pourrait engager une rupture dans la communication. Une référence interne risque de se bloquer. Terminez plutôt par je vous laisse réfléchir et donnez-moi votre opinion. Cela m'intéresse. Automatiquement, la référence interne adhère à vos propos. D'accord? Sinon, mieux encore, je vous le prête. Essayez-le, essayez-le. Voyez si cela vous convient. Tout comme disent les Américains ou les Anglais, try it please. C'est-à-dire, vous me direz ce que vous en pensez par après. Automatiquement, vous savez qu'il est référence interne. Donc, vous ne choisissez pas, donnez-lui des choix, mais rien ne choisissez pas, surtout pour lui. Il y a plusieurs choses qu'on pourrait avoir, Inch'Allah, en mars ou en avril, je suppose. Ça va toucher l'entreprise. Et ça a été préparé pour vous, chers étudiants. Surtout pour connaître un petit peu l'impact de ces métaprogrammes, de cette communication dans l'entreprise, surtout en publicité, parce qu'on en a plusieurs choses à faire. Ça va être en présentiel, Inch'Allah. Et comment identifier la référence interne et externe, surtout dans le milieu de l'entreprise, avec des cadres, avec un subordonné, avec un supérieur. Quelles sont les attitudes avoir vis-à-vis des clients, par exemple, références internes, qu'est-ce que je devrais faire, comment les amadouer, comment les cadrer, comment avoir cette posture qui est vraiment probante. Quelle attitude avoir vis-à-vis des clients références externes? C'est très demandé dans l'entreprise. On vous l'offre, l'université vous l'offre avec le meilleur sourire du monde. Le recrutement, comment on agit avec la référence interne et la référence externe. Vous-même, si vous vous connaissez très très bien, vous savez maintenant quelle référence vous êtes, surtout dans les études, au travail, dans les stages. Et on va aller loin avec ça. On va toucher même au management. Ça va être en avril, je suppose. Sinon, en avril ou mai, je ne sais pas. C'est à la présidence de décider ceci. Le management, on le touchera avec ce qu'on a fait jusqu'alors. D'accord? Et les feedbacks, la communication, l'interne, l'externe et beaucoup de choses qui vont suivre. En conclusion, pour revenir vers vous, pour voir un petit peu ce beau monde qui est avec nous, ça va rester enregistré pour quelques-uns, ils l'ont demandé, et nous sommes avec vous jusqu'à votre réussite et après encore, Inch'Allah. Ce métaprogramme est d'une richesse extraordinaire. Moi, je pourrais en parler pendant des heures. Et ça prend des jours surtout. Simple dans son principe. Il n'est, il n'est pas si facile à manier, hein. Moi je présume. Mais il faudrait qu'on s'engage à écrire, à corriger l'écrit et à discuter et à proférer et à questionner pour connaître un petit peu le système de représentation de la personne qui est en face de nous et surtout de son métaprogramme par après. Donc je vous invite à raisonner en termes de tendance. Il y a ceux qui sont fortement références internes, et ça se voit, ça s'entend et ça se sent. Et il y a encore il y a ceux qui sont fortement références externes. Tikunu Beinin. Ils sont vraiment, c'est l'éclat qui donne, hein. Ceux qui sont tendance référence interne, euh, tendance référence externe, et enfin ceux qui sont les deux, ce qu'on avait appelé la référence mixte. Et pensant toujours en termes de contexte, ne l'oublions jamais, le métaprogramme référence interne, référence externe est à développer absolument dans les formations de communication et des techniques de vente. On va en voir, Inch'Allah, dans 2 mois. Il y a un autre exercice qu'on n'a pas fait,
mais on ne peut pas tout faire aujourd'hui, mais on va le laisser pour le mercredi prochain et le vendredi prochain, parce qu'on va faire une thématique qui est encore extraordinaire, que j'aime beaucoup, et quand on aime la chose, on va vers l'objectif avec nos étudiants de valeur. Ce qu'on appelle encore l'auto-coaching, on va utiliser le cadre de perception, la catégorisation, comment gérer les mots, comment gérer l'objectif et comment aller vers la solution et s'éloigner du problème. Chers messieurs, chères demoiselles, nous sommes là réunis autour d'une thématique qui est technique et facile à apprendre. Je vais revenir vers vous et au moins je présume qu'il y a des gens qui sont en train de nous questionner. Comment user ou utiliser les métaprogrammes pour éviter la procrastination. Certainement, c'est des processus neuronaux à répétition. C'est comme des habitudes, si vous voulez. Moi, je pourrais dire ça d'une manière facile, mais pour ne plus tomber dans la procrastination, il faudrait qu'on sache faire ce qu'on appelle jadwala, ce qu'on appelle le plan, ce qu'on appelle, et un plan n'est pas fait comme ça. Dans le coaching individuel ou personnel à l'université, nous recevons les coachs reçoivent les étudiants, les étudiantes aussi, et encore, on les aide à fournir, à établir un plan de semaine, un plan de mois, et on les booste à aller vers l'objectif final. Mais non pas comme ça, avec un plan et le tracé et commencer. Il vous faut une motivation. Et la motivation, on la cherche dans le métaprogramme, surtout aller vers et s'éloigner d'eux encore. Parce que aller vers, ça va vous booster, ça va vous donner la motivation nécessaire. Moi, je pourrais dire encore, on ne fait pas un plan comme ça, il faudrait une vision, une mission et un objectif stratégique. Il faudrait qu'on avale, qu'on absorbe un petit peu l'objectif. Il faudrait qu'on le confectionne, qu'on le sculpte au mieux. Parce qu'un objectif vu maintenant, ce n'est pas un objectif simple qui est vu par un expert. Par exemple, si vous voulez, vous l'expert, moi je ne suis pas l'expert, mais c'est vous l'expert qui va devoir réguler, retracer les objectifs et les actions pour que ça puisse donner un bon résultat. On va essayer de faire ça quelque peu. On va essayer de toucher à ce point-là dans la séance prochaine, certainement, parce que ça va toucher l'auto-coaching. Comment s'auto-coacher pour aller vers des objectifs qui priment. Inch'Allah. Et il y a plusieurs questions maintenant. Où étiez-vous au début, hein? Il n'y avait aucune question. Référence exogène, je pense, c'est la personne en... Oh, c'est très très bien, Monia. Moi, j'aime bien ça chez toi. Parce que j'avais demandé tout à l'heure. L'accordeur, c'est quelqu'un qui pourrait, on ne pourra pas présumer qu'il est vraiment, et nous ne sommes pas certains, nous ne sommes pas certains, mais il est vraiment dans l'accord, c'est quelqu'un qui est dans l'exogène, c'est quelqu'un qui est dans la référence externe, il se rapproche. Le visuel encore, il est dans la référence interne ou externe. Je présume qu'il est d'abord dans la référence externe, et puis il s'est transformé pour devenir une référence interne avec sa manière d'être, avec ses expériences de vie, avec ses études, son travail et ainsi de suite. Bien, endogène, dissocié, exogène, associé. Donnez-moi 2 secondes, comme ça je lirai encore pour pouvoir dire, mais c'est une bonne chose. Hein. Endogène, dissocié, il se dissocie, oui, d'accord, d'accord. Il se pourrait que l'endogène soit dissocié. Mais même un endogène pourrait être en association. Il est associé aussi. Ça, je vous l'accorde, mais à 50%, 60%, si je puis dire. Pourquoi? Parce que si moi je suis un vrai endogène, je m'associe très très vite. Et je trouve des difficultés pour me dissocier. Ça va, si vous comprenez le sens, je suis un vrai visuel avec un auditif qui est moindre et comme ça, je m'associe d'une manière excellente, je ressens les choses positivement ou négativement, mais je n'arrive pas à prouver la chose telle, c'est que l'endogène, l'exogène, c'est un associé. Oui, ça pourrait être les deux quand même, surtout la deuxième. L'exogène, il pourrait être associé ou dissocié aussi.
Mais je réfléchirai encore parce que moi je suis à l'antenne maintenant. Il faudrait que je réfléchisse sans pouvoir être stressé un tout petit peu avec ce que je pourrais lire, etc. Mais je suis très content de vous voir aujourd'hui et sachez que toutes les composantes de l'université vous adorent et ils sont là pour vous. Ils vous donnent un tout petit peu cette force-là avec la manière, etc. Il faudrait qu'on voit les choses en face. Allons vers les objectifs pour pouvoir gérer au mieux. Youssef Mohamed, vraiment, vous avez été excellent aujourd'hui avec vos manières d'écrire des commentaires pertinents. Et même les autres aussi, hein. أتخيل كيف ستكون العلاقات لو انتشر الوعي بهذه البرامج. والله نعم، نعم، هذه البرامج كأنك قرأت كتاب أو كتابين، كأنني لخصت لك، قرأت لك يعني أشياء تعلمتها. أنا أقولها دوما، أنا لست عالم والله، ولكن بمفعول التجارب أنا مسهل تعليم. إذا كنت كذلك أنت أخي يوسف والإخوة والأخوات معنا، كلنا مسهل تعليم لنا ولغيرنا. والله نصنع يعني ليس مغرب، نصنع أمة، نصنع عالم بأحسن طريقة، ونحن متفائلون. لأن معنى الأساتذة ومعنى الطلبة وكل طالب علم يعني تحفه الملائكة. اليوم معنى الملائكة على النت. لاحظ جيدا أننا نقول كلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. يعني أكيد نصل بعون الله سبحانه وتعالى. هل يكون الإنسان، هذا السؤال بعد الأخير، ها يعني كان الأخير قبلها، هل يكون الإنسان 100% داخلي أو خارجي؟ لا والله. يعني قد يكون يعني لما نولد على الفطرة لسنا داخليين ولا خارجيين. نحن خارجيين عفوا. يعني المرجعية الخارجية أنت تلبي وتسمع للوالدين، وبعدها يعني تصنع لنفسك شخصيا. أنا أعطيك مثال: الأسرة، الأسرة المحافظة مثلا بين قوسين، وكل الأسر محافظة ما شاء الله، ولكن الأسرة المحافظة أكثر، هل تصنع أصحاب مرجعية داخلية أم أصحاب مرجعية خارجية؟ قد يقول قائل مثلا أصحاب مرجعية خارجية لأنها أسرة محافظة. قد يكون على حق على أبعد تقدير والله. لما؟ لأنه لا نأخذ القرارات، خصوصا القرارات المصيرية وقرارات الدراسة وقرارات، وأنا أعرف كثير من الأمثلة. والنقطة الثانية، تصنع يعني مرجعية داخلية، لا يعني بعيدة، قد تكون بعيدة عن ما نسميه بالمرجعية، المرجعية المثلى، المرجعية السائدة. وليس لدينا مرجعية سائدة صراحة، ولكن ما لدي في الدماغ قد يكون مرجعيتي الداخلية هكذا. مرجعية خارجية تقول: نعم، هو ينفع مرجعية خارجية بالنسبة للأسرة المحافظة أكثر خصوصا في زمن معين. الآن تغيرت الأوضاع والناس تشتغل والكل يشتغل والرجل والمرأة سواسية، ونحن يعني بهذه القيم نصنع الكثير من الأشياء الطيبة. إخوتي أخواتي، والله هذا الموضوع فيه الكثير من الأشياء. كما يوزي لمتى كان هناك سؤال في الأول، يعني تجربة شخصية، قال أخي أخونا يوسف اليوم كأنه منارة علم اليوم معنا. Pour traiter le thème de la... Oui, on va essayer de voir le EFT avec vous, Inch'Allah, mais je vous promets des choses que je connais plus que des choses que je ne connais pas. Ça, c'est un métaprogramme pour moi. Et la prochaine fois, essayez de relater, essayez de voir, de scanner, sinon d'absorber ce qu'on dit, surtout dans des conférences pareilles, parce que j'aimerais bien essayer une chose qui est intéressante. J'aimerais bien être moi, je pourrais guider seulement et être avec 4 ou 5 étudiants ou étudiantes. On va essayer de présenter une chose à distance, par exemple 2 filles et 2 garçons. On va essayer de faire ça. Moi, je ne parlerai pas beaucoup. Je pourrais être l'expert qui est là avec un tout petit apprentissage, mais c'est vous qui allez vraiment présenter avec la meilleure des manières. Inch'Allah, ça se pourrait en février. J'aimerais bien essayer tout ça avec les meilleurs étudiants du monde, avec ces gens-là qui sont avec nous et qui nous illuminent avec leur savoir et avec leur réactivité. Je vous souhaite un très bon week-end.
Inch'Allah, essayez de vous reposer au moins et réviser parce que les examens, les examens sont vers, je ne sais pas, pour certains c'est février et pour d'autres c'est mars. Il faudrait qu'on soit fort et essayer de vous renforcer avec la meilleure des méthodes pour avancer vers les objectifs. C'était avec vous, Zohair Jellouj Serti. Je suis coach de compétences, conférencier, certainement en tout ce qui est développement personnel, organisationnel et stratégique. Je suis également coach. Coach, oui, c'est un peu ce qu'on appelle en langue arabe, murafiq, mutakhassis, et je fais beaucoup de bonnes choses, Inch'Allah khair, avec vous, chers étudiants. Merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.